Nicoletti Pneus et Mécanique, c'est 5 succursales de pneus au détail, 2 départements de poids lourds pour un total de 120 employés. Je me présente, mon nom est Pascal Babin. J'aurai le pur plaisir, l'immense bonheur d'animer ce 3e podcast en direct de l'Alchimiste à Joliette. Aujourd'hui, je m'entretiens avec la copropriétaire et la directrice des opérations chez Nicoletti Pneus et Mécanique, Madame Renelle Nicoletti. Quand le courant passe, c'est parti! Hydro-Québec présente Quand le courant passe, le nouveau balado de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Cet épisode est une collaboration de Gestion BGC, des entreprises Mario Lorrain, des habitations Bordelot, Promutuelle Lanaudière et Synopsis. Bonne écoute! Bonjour, Renelle! Bonjour, Pascal. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, je peux te tutoyer? Bien, j'espère. Good. Bienvenue ici, bienvenue à ce podcast et bienvenue à l'Alchimiste. Première présence ici même? Oui, c'est ça, je disais tantôt, première fois, agréablement surprise, C'est très beau, beau hein? locaux, vraiment. Paul qui Vraiment. nous reçoit à merveille. En plus, il nous a préparé un petit goûter. Il fait souvent soif ici. Ah oui? Oui, il fait souvent Ça soif. vient avec. Mais toi, Renelle, tu bois pas d'alcool. Oui, c'est ça. Très peu, en tout cas. Très peu. Oui. Oh, on dirait du jus. Bonjour. Allô? Ça Allô, va Paul. bien? Bonjour. Donc, je vous présente une nouveauté, une sûre aux framboises sans alcool qu'on lance, on vient de lancer ces derniers temps. Alors, on a fabriqué on prend 3 de nos bières, l'IPA, l'écossaise et la sûre aux framboises, qui est un immense succès depuis qu'on l'a lancé l'an passé. Et on les fait sans alcool maintenant pour des gens comme toi. Merci. Alors, voilà, bonne dégustation. Hey, Paul, il y a souvent aussi là, le goûter Lanaudière. Hein? Tu as souvent des mix, des saveurs de Lanaudière. C'est Ouais. nouveau, ça? Ben non, c'est depuis que j'ai racheté il y a 3 ans. OK. C'était important de faire une série avec les producteurs de Lanaudière qui s'appelle Brasser Lanaudière. OK. Fait qu'on a fait plus d'une quinzaine de bières avec des producteurs de partout dans la région. Ça passe par les beignes, les raisins, Ah, wow. l'argousier, les fraises, même des saules, même on a fait. Fait que plein de choses pour faire découvrir autant nos bières que les producteurs de la région. L'Alchimiste, un Hey. incontournable Voilà, dans la bonne région. dégustation. Merci. Merci, Paul. Merci bien. Ben voyons, c'est bien le fun. Très frais. Très cool. Oui. Comment ça va? Super bien. Ouais, la vie est bonne? Vraiment bonne, vraiment belle. Nicoletti, pneus mécaniques, ça a commencé quand, ça? Nicoletti. Nicoletti, ça a commencé en 97, dans le fond, quand mon père a acheté les pneus marchands, je vous ramène, là, sur la rue Baudry, qui était sa première succursale. Fait que ça a commencé, l'histoire de Nicoletti dans le pneu, ça a commencé là. Mais je vais parler, mettons, Nicoletti entrepreneur. Ouais. Ça a commencé en 1904, quand mon arrière-grand-père Oh, OK. je te ramène, là, Ouais, ouais. est arrivé d'Italie, puis qui a parti sa compagnie de béton OK. pour après ça retourner avec sa famille vivre en Italie et que mon grand-père décide de revenir autour de 20 ans, repartir la compagnie de béton qui est à Joliette, Nicoletti, qui est maintenant Généreux Construction pour la portion Joliette. OK. Fait que à ce moment-là, mon père arrive dans l'entreprise à son adolescence, travaille avec son père et son frère dans l'entreprise pour finalement qu'en 96, la famille décide de vendre Nicoletti Béton OK. et que là, mon père, son petit côté entrepreneur, trop jeune pour arrêter, se dit, ben moi, je veux continuer. Puis il disait que je vende du béton, que je vende des pneus, gérer une entreprise, c'est gérer une entreprise. Ouais. Fait que de là est arrivé les pneus marchands qui a changé de nom en 2012 à peu près pour Nicoletti Pneus Mécaniques. OK, donc lui, il a racheté les pneus marchands. Exactement. Lui, il a racheté de Maurice Marchand les pneus marchands OK. de la rue Baudry. Ensuite de ça, il a acheté sur la rue Saint-Pierre, qui était Garage du Bainville, OK. qui est maintenant notre siège social et un des centres de pneus poids lourds. Il a acheté ensuite Sorel, suspension d'auto Sorel, pour ensuite Pneus Le Gardeur, qui est à Repentigny, puis Pneus McDonald, qui est à Saint-Eustache. Puis là, en 2012, on avait toute cette belle famille-là. On s'est dit, bien, on fait-tu un tout? Puis mon père, c'était bien important pour lui de ramener le nom, comme il avait vendu Nicoletti Béton. Bien, il voulait ramener le nom Nicoletti. Fait que Ah oui, Nicoletti OK. Pneus et Mécaniques a vu le jour. Ah, c'est cool, Voilà. ça. À l'adolescence, dans la Naudière, venir au monde avec le nom de famille Nicoletti, Ouais. c'est un poids, c'est un fardeau ou c'est la Ouais. vie est plus facile? À l'adolescence, venir avec le nom Nicoletti, ben, je ne veux pas dire que c'est lourd, mais ça vient avec ses défis. OK.
Mon grand-père, tu sais, une famille italienne, je vous remets dans l'image, le stéréotype de la famille italienne, mais c'était quelqu'un de très rigoureux. L'image était très importante. Ce qu'on projetait, c'était très important. Il nous rappelait continuellement, à moi et mon frère, qu'on portait le nom Nicoletti, puis c'était important de porter le nom Nicoletti. Fait que souvent, à l'adolescence, je me présentais comme Renelle. Simplement. Simplement. Sans nom de famille. Sans nom de famille. Parce que ça venait lourd d'avoir le nom. Aujourd'hui, c'est un nom que je suis fière, qui vient avec plein de belles racines, qui vient avec un côté, justement, entrepreneur. Mon grand-père, c'était quelqu'un qui redonnait beaucoup, quelqu'un d'hyper généreux, hyper exigeant, par contre, mais hyper généreux. Fait que ça vient aussi avec ce beau côté-là. Fait qu'aujourd'hui, je suis Renelle Nicoletti. Et très heureuse de l'être. Très heureuse, très Parce heureuse. que au début, toi, tu voulais pas nécessairement être dans l'entreprise familiale. Non, c'était pas un chemin... c'était pas le chemin qui s'en allait pour moi. Puis pourtant, j'étais quelqu'un... moi, je pense que en 4e année primaire, j'étais mairesse de classe, puis les votaient pour moi. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait... être un leader, je dirais. J'aimais l'avant-plan. Au secondaire, j'étais présidente d'école. Tu sais, pour moi, c'était facile, puis j'aimais ça. Mais dans la mentalité italienne, la femme n'est pas nécessairement en affaires. Donc, je ne pouvais pas m'en aller dans l'entreprise, dans ma perception d'adolescente. Fait qu'il fallait que je prenne un autre chemin. Fait que, adolescente, je me suis questionnée beaucoup à je m'en vais où, je fais quoi. Puis, comme j'aimais ça parler en avant, j'aimais ça animer, moi, je m'en allais en communication, j'étais allée à l'UQAM. Puis moi, Véronique Cloutier, j'étais pour la remplacer. Puis, je m'en allais, là, c'était clair, c'était là que je m'en allais. La fureur, t'écoutais ça, tu disais, ça. Facile, je peux animer ça, ce show-là. Oui, puis je vous ramène là, dans le temps, là, moi, c'était à peu près dans les années de Julie Schneider. Puis là, on commence avec Star Academy, où tout le monde veut tomber une vedette. Fait que moi aussi, je voulais tomber une vedette puis être quelqu'un. Fait que je suis rentrée à l'UQAM en com. J'ai travaillé durant mon été au Gag Juste pour rire. Ben oui? Oui, j'ai travaillé là. J'ai été assistante au réalisateur tout l'été, puis quelques gags par-ci par-là que j'ai fait comme comédienne. Ah oui, OK. As-tu aimé ça? J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Par contre... mon côté très cartésien, très organisé, très planifié. Tu trouves pas ça au gag? Non, je peux en parler. J'ai au-dessus de 550 gags de fait, puis il n'y a pas ça. Il n'y a rien de... Tu sais à quelle heure tu commences. Exactement. Tu sais jamais quand tu finis. C'est l'histoire des gags. C'est ça, c'est l'histoire des gags. Puis c'est correct, c'est quand on a la bonne prise qu'on arrête, mais c'est aussi un milieu que... le milieu artistique, c'est un milieu à contrat. Fait que là, tu as un contrat super, tu as un travail pour X nombre de temps, mais quand le contrat est terminé, tu sais pas ce qu'il y a devant toi. Tout est à refaire tout le temps. Tout le temps à refaire. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, je vais le dire comme ça, là, qui vivait 5 ans d'avance. C'est très planifié, très organisé. Fait qu'à un certain moment, durant mon été, j'ai fait, je suis pas à la bonne place. Puis là, je me suis allée avec mon père. Puis là, j'ai dit, non, je pense pas que ça va être pour moi. Fait qu'il dit, OK, mais qu'est-ce qui t'allume? Puis là, j'ai commencé à nommer, tu sais, moi, c'est les affaires, je pense. Puis j'aimerais ça. Puis, tu sais, je pense que je voulais valider aussi. J'ai-tu ma place chez Nicoletti? Tu sais, t'acceptes-tu que j'aille ma place? Puis mon père, lui, ça a toujours été, autant avec moi ou mon frère, c'était, vous allez toujours avoir votre place si vous faites les éducations en conséquence du poste que vous voulez avoir. C'est pas parce que tu as le nom Nicoletti ou c'est pas parce que tu es mon enfant que tu vas avoir tel ou tel poste. Fait que si tu veux être mécanicienne, pas de problème, suis ton cours, tu vas être mécanicienne. Si tu veux être aviseur, même chose. Puis si tu veux gérer, fais les choses en conséquence. Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, puis c'était bien important aussi pour lui que je rencontre mon frère puis que j'y en parle parce que mon frère était déjà, lui, en train d'étudier pour reprendre la relève. Il avait déjà levé la main en disant « Papa, moi, je veux... » Oui. Exact. Fait que c'était important aussi de valider ça avec lui parce que lui, il s'en allait seul au sommet, en guillemets, là, puis il voyait pas sa sœur arriver dans le détour, mais... Puis finalement, Vincent a été, tu sais, quand même assez réceptif de la chose. Puis Vincent est quelqu'un qui est très visionnaire, très cartésien. Vincent est comptable agréé de formation, mais moi, je suis complètement pas ça. Moi, tu sais, je m'en allais en marketing, puis je m'en allais en RH. Fait que on se complétait, puis... C'était correct. Fait que je suis rentrée au HEC après mon été au gag. Puis au début, je rentrais en pub, en com, puis je m'en allais vraiment en marketing. Je me disais, OK, c'est comme le complément au volet communication. Puis durant mon parcours au HEC, ce qui m'a le plus allumé, c'est le côté humain, côté RH, que derrière
derrière une entreprise, bien, il y a des gens. Ça prend absolument Ça ça. prend des gens. Ah ouais. Fait que de là, je me suis dit, bien, je vais faire mon bac en marketing et je vais refaire une formation complète en ressources humaines pour avoir vraiment les 2 formations. Tout le bagage. Tout le bagage, autant comme que Ça a duré combien de temps? 4 ans. Là, on est en quelle année? Là, je te ramène, je dois avoir 23 ans, là. OK, 23 Ouais, je ans. dois avoir 23, à peu près. Fait que 2007. Donc là, tu arrives avec ce que papa voulait. J'arrive avec le papier. Papa a dit, attends. C'est beau avoir le papier, mais va chercher de l'expérience. Parce que tu ne rentreras pas dans l'entreprise tout Ça, de c'est suite. le fun. Ça, c'est le fun. Oui, bien, Parce- oui. Non, oui, mais oui, non, parce oui. que va faire tes Va essais-erreurs faire tes ailleurs. Exactement. Puis après, quand tu vas être padé, tu viendras dans notre entreprise. Dans notre entreprise. C'est en C'est plein ça. ça, puis tu auras ton aplomb, puis tu sais où ce que tu vas t'en aller avec ta vision à toi des choses. Fait que là, t'es allé... Fait que là, je suis allée à Sherbrooke travailler dans une usine OK, de meubles. loin, là. Ben, mon copain du moment était aux études à Sherbrooke, fait que je me suis exilée, je suis allée rejoindre OK. le copain. Puis j'ai travaillé 2 ans dans une usine de meubles. J'étais gestionnaire des opérations, mais de tout ce qui était soumission, transport, appel de service, les achats. OK. Je gérais cette équipe-là de 16 employés. Fait que ça allait bien parce que c'était vraiment par rapport aux études que tu venais de faire. C'était par rapport aux études. Puis OK. aussi, ben, ce qui était le fun, c'est que tu fais ta place sans être connu. Tu sais, Oui, t'es- oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Le Nicoletti, Il on s'en existait fout pas. à Sherbrooke. On n'avait pas un choc ici, j'étais C'est qui ça, là-bas. ouais. Fait que ça, c'était le fun. Parce que OK. ça permet vraiment de t'ancrer, de t'établir sans avoir des perceptions préconçues. Et d'être toi-même, Exactement. d'essayer des exactement. affaires. OK. Donc ça a duré... Ça a duré 2 ans. 2 ans à 2 ans Sherbrooke. là-bas, que OK. j'étais à Sherbrooke. Puis, mon conjoint du moment, dans le fond, lui, se faisait transférer à Montréal. Fait que là, OK. est arrivé le moment, je me suis dit, bon, ben peut-être que c'est le temps de revenir à Joliette. OK. Fait que dans les bonnes choses de l'art, j'ai organisé une réunion avec mon père, avec mon frère Puis ton CV. et mon CV. Je dis, maintenant, je postule. Oui, c'est Fait ça. que j'arrive. Fait que là, je leur ai dit. Fait que, mais pour vrai, ça a vraiment été ça, pour vrai. Ah ouais? Parce que ça a été OK, mais quel poste? Ah, Fait qu'au départ, ben j'étais conseillère ressources humaines. Puis on commençait, il faut commencer de la base. Puis à ce moment-là, on n'avait pas nécessairement un manuel d'employé. Fait qu'on repart OK. vraiment les étapes, comment qu'on structure le département, comment qu'on encadre ça, c'est quoi les visions, missions, valeurs. On repartait là vraiment à la base. ah ouais. Fait que j'ai commencé là. Et c'est ça, ça a été le début. Puis je faisais toujours aussi, les RH, mais je faisais tout le temps les publicités. Ça a tout le temps été en arrière. ben oui. Ouais. Le marketing est C'est toujours tout- là, oui, là. toujours été là. Fait que toutes les pubs, c'est moi qui les faisais. Les campagnes marketing, c'est moi qui les faisais. Fait que j'avais les 2 chapeaux. Puis j'ai commencé comme ça avec les 2 chapeaux dans l'entreprise. Et le nombre de femmes qu'il y avait dans les bureaux chez Oh Nicoletti à ce moment-là? On avait... là, j'ai rentré en 2009. On devait avoir 1 ou 2 femmes au OK. comptoir. OK. Mais puis là, je te ramène, là, je rentrais dans l'entreprise, mais j'ai installé des pneus à 16 ans. OK. J'ai vendu des pneus. J'ai vidé des vannes. Tu sais, j'ai tout le temps été là sans Ouais. être là. Là, Des jobs d'été? des jobs d'été, oui, OK. des jobs de samedi matin, OK. des jobs d'été. Mais tu sais, officiellement, dans mon poste, dans quoi j'avais étudié, là, c'était plus Ouais. en 2009. Mais 1 ou 2 femmes au comptoir, puis les autres, c'était les commis comptables de la comptabilité. Mais on n'avait pas sur le plancher, là. J'étais pas mal dans les seuls qui arrivaient, là. Et avant tout ça aussi, tu as été triathlète. Tu as Ouais. été athlète de triathlon Ouais, de haut niveau, hein? oui, oui. Tu étais considéré quoi au Canada? J'étais 2e quand j'ai arrêté. C'était qui Ouais. ta première? Ah, Cathy Tremblay, puis elle est allée aux Olympiques. Qu'on salue. Allô, On salue. Cathy. Oui, oui. Elle était incroyable. Elle était bonne? Elle était incroyable. Elle venait de où, Elle était Cathy? vraiment- Gatineau. De Gatineau. Gatineau, OK. Donc, ouais. toi, dans la région, personne n'était devant toi? Non, dans la région, non. Ça a été mon parcours au secondaire. Dans le fond, j'ai fait du triathlon. J'ai commencé en 6e année primaire. OK. J'ai commencé avec les cross-country scolaires. Ouais. Puis j'avais gagné le premier cross-country. Facile. En te disant, ben c'est l'école, on n'est pas beaucoup. Fait que, C'est tu sais, ça. c'est ça. C'était le cross-country. OK. La Ensuite de ça, commission il arrive scolaire. quoi, après? Ensuite, arrive que là, mes parents me regardent et ils me disent OK, tu veux-tu faire un peu plus que juste courir pour le fun? Ouais. Tu veux-tu faire quelque chose? Fait que je dis ben, je pense que oui. Fait que ma mère s'est mise à regarder des clubs de course à pied, qu'est-ce qu'il y a dans la région. OK. Puis là, on a trouvé Jet Triathlon, qui était le club de triathlon. Fait qu'elle me dit ben, il va falloir que tu nages puis que tu fasses du vélo, qui était la natation, vraiment pas ma tasse de thé, mettons. OK. Mais j'ai embarqué là-dedans.
Puis j'ai nagé, je nageais presque tous les matins. C'était à peu près 20 heures d'entraînement semaine. On nageait le matin, on courait le soir, puis on faisait du vélo le soir. Mais la natation, c'était le point faible, ton point faible? C'était le... Ah, puis même encore. Mais tu nageais avec un pneu autour de toi? Oui, une bouée. Tu as enlevé le pneu Nicoletti, puis là, tu as commencé à avancer. Là, ça avançait, oui. Non, OK, donc le vélo, ça allait bien. Le vélo, ça allait bien. Je sortais en compétition, je sortais du lac d'un dernière. C'était décourageant, c'était même pitoyable. On commence toujours par le... Toujours la natation en premier, parce que tu ne veux pas te noyer à la fin. Oui, c'est ça. Tu commences par la natation, après, c'est le vélo, puis après, c'est la course à pied. Le vélo, tu rejoignais à la Là, gang? le vélo, je sortais d'habitude, là, je remontais. OK. Puis là, j'arrivais à la course dans ma transition, parce qu'ils appellent ça une transition quand tu changes de... Puis les transitions sont super importantes, parce que là, il faut que tu gagnes du temps. Là, j'étais à peu près 4e. Puis là, je me rappelle, il y a une compétition, c'était justement pour se qualifier pour les Canadiens. Puis là, j'arrive à la course, puis je suis 4e, puis j'ai... Sur un 5 km, j'ai au moins 1 minute et demie de retard sur la première. OK. Puis là, mon père écrit « Let's go, Renelle, c'est sa course qu'on est fort. » Puis là, le coach de Hall regarde mon père et dit « C'est parce que là, elle a 1 minute de retard. Fait que je suis partie sur la course, puis au sprint final, je l'ai eu. Pour vrai? Fait que c'est moi, la course, ça a tout le temps fait partie de moi. Ça fait encore partie de moi. Tu questionnerais les employés puis qui te diraient « Renelle, elle sort du garage, elle court jusqu'au dépanneur, puis elle rentre dans le garage. » Je cours tout le temps. Moi, ça fait partie de qui je suis, la course. OK. Puis ensuite de ça, là, donc tu te qualifies pour les Canadiens? Je me qualifie pour les Canadiens. Je suis allée aux Canadiens. Je suis arrivée 2e à ce moment-là. Arrive après ça, l'adolescence telle quelle. J'ai arrêté de faire du triathlon à 18 ans parce que la vie a fait que je pense qu'à 18 ans, j'avais des problèmes de genoux. Ça commençait à être de plus en plus pénible. Je m'entraînais dans l'eau. Je courais dans l'eau parce que courir sur l'asphalte me faisait trop mal. Tu gardais ça pour les compétitions? Je gardais juste ça pour les compétitions. Puis là, je finissais beaucoup les compétitions en boitant. Puis là, les médecins, j'étais suivie à Montréal en médecine sportive. Là, une année, on parle à mes parents puis on dit là, je pense qu'il faut donner une pause parce qu'on a le choix. Elle continue, mais à tel âge, elle va être en chaise roulante parce que ça fait trop mal. Fait que, tu sais, l'entraînement, je pense qu'à mon jeune âge, c'était beaucoup. Puis on voit que les triathlètes, c'est surtout vers 30 ans qui sont à leur pic de performance. Fait que moi, j'étais jeune pour n'avoir fait autant. Puis mon corps, avec l'adolescence, la croissance, n'a pas suivi. L'adolescent moyen consomme de l'alcool, essaye de fumer des trucs des fois. Tu sais, toi, tu n'as pas eu ça. Est-ce que tu considères aujourd'hui qu'il te manque quelque chose ou que tu as passé à côté de quelque chose de ton adolescence? Non. Moi, l'adolescence, beaucoup d'entraînement, matin et soir. Le vendredi, tu sors pas parce que tu t'entraînes le lendemain matin. Puis il arrive qu'à 16-18 ans, petit copain. Puis moi, mon copain de ce moment-là, il a eu le cancer. Fait que quand j'ai arrêté de m'entraîner, lui, il avait le cancer, puis il était suivi à Sainte-Justine. Fait que moi, quand je finissais l'école le vendredi, mes parents montaient au manoir McDonald. Je passais la fin de semaine au manoir McDonald pour être avec mon copain, qui va super bien aujourd'hui, qui est en pleine santé, qui vient de la région, pleine santé, une belle petite famille, 2 belles cocottes. Mais à ce moment-là, moi, mon devoir, qui n'est pas du tout un devoir, mais ce que je souhaitais, c'était d'être à ses côtés. Fait que j'ai été l'enfant qui a vieilli très vite, très jeune. Fait que ça m'a servi pour plein de sphères de ma vie, mais qui fait que j'étais pas dans les bars avec mes amis, j'étais pas... j'ai pas eu cette adolescence-là comme telle. Puis quand arrive l'université, où que là, c'est le temps de faire la fête, ces affaires-là, moi, mon petit côté de compétition, moi, j'étais dans les analyses de cas, dans les compétitions des jeux du commerce, dans Excalibur, peu importe. Fait que nous autres, on partait en compétition avec l'université. Il y avait ceux qui faisaient la fête puis ceux qui faisaient les cas. Moi, je me couchais de bonne heure parce qu'il fallait que je gagne mon cas. Fait que, encore là, j'ai pas... mais ça m'a pas manqué. Ça m'a pas manqué. Puis souvent, mettons que je sortais, j'étais celle qui conduisait, qui avait la bouteille d'eau. Mais j'étais aussi folle que les autres sur la piste de danse, mais j'étais la fille sage. Tu as passé une partie de ta vie à te battre contre la montre. Aujourd'hui, tu te bats contre quoi? Ah, aujourd'hui, j'ai arrêté de me battre. Ah, c'est bien, ça. C'est beau, hein? Ouais, j'ai arrêté de me battre. Je pense que je me suis battue longtemps sans savoir pourquoi. Pour arriver qu'à un moment donné, c'est lourd de se battre, puis c'est exigeant de se battre, puis de toujours vouloir se prouver ou prouver aux autres. Prouver quoi?
Jusqu'à temps que la vie, tu sais, la vie, elle fait bien les choses. Tu sais, la vie, des fois, elle t'amène dans un étau ou un entonnoir qu'il faut que tu fasses des choix. Puis, tu sais, la vie m'a amené dans cet entonnoir-là que j'ai dû arrêter. Tu sais, mon corps a arrêté, mon mental a arrêté. Il a fallu que je fasse une pause dans ma vie, puis de faire, mais qu'est-ce que je veux, puis où je m'en vais, puis qu'est-ce qui est important pour moi. Et non pour ce que les autres vont penser, ce que les autres vont voir ou ce que l'image que je vais projeter. C'est quoi que je veux moi? Fait qu'aujourd'hui, je ne cours plus. Aujourd'hui, je profite du moment, mais vraiment profiter du moment. Puis je suis beaucoup plus, malgré mon énergie, là, Oui. je suis beaucoup plus calme qu'avant. Parce que l'entraînement est encore obligatoire dans ta vie. Oui, Ouais. ça oui, puis ça, je pense, ça partira pas. Même, je l'ai ramené, je vais dire ça comme ça, je l'ai ramené parce que je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie, que ça va très vite dans ma tête, puis que si je veux canaliser cette énergie-là, puis faire des bons choix, puis rester focus, bien, il faut que je brûle en quelque part. Fait que je m'entraîne beaucoup, je cours encore. Puis ça fait partie de ma rigueur. C'est dans l'agenda aussi important qu'un rendez-vous avec un employé ou un client. C'est là que ça reste. Ah, c'est très bon. Je veux mettre en valeur le processus de relève familiale. On était là tantôt, là, parce que là, tu arrives avec tout ce que ton père avait demandé, dans le fond, et tout ce que toi, tu voulais au niveau marketing. Là, il arrive quoi, là, ensuite de ça, là, avec ton frère qui, lui aussi, a les papiers, il s'en va à la tête de l'entreprise? Oui, là, on est les deux dans l'entreprise. Vincent est directeur général à ce moment-là. Fait qu'il est déjà en ligne d'arriver pour être à la tête de l'entreprise. Moi, j'arrive avec mon background RH, marketing. Je travaille là-dedans. Là, je te fais un parallèle avec ma vie personnelle. Moi, j'ai eu 4 enfants en 3 ans. Hein? Émilie Bordelot. Ben oui, c'est moi. On salue aussi. On salue. Oui, c'est ça. Ça vient avec l'entrepreneur que je suis, mais c'est ça. Fait que Jacob, mon premier est arrivé, pas pris de congé de maternité. Ben oui, c'est quoi ça? C'est ça. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Pour vrai, là, on est en quelle année? Jacob, c'est 2011. OK. Ça se fait pas. Non. Fait que Jacob venait au bureau. J'avais dans mon bureau un parc, un Jolly Jumper, toute la patente. Puis il faisait ses stations pendant que je travaillais. Puis si je rencontrais quelqu'un, un fournisseur, peu importe, ben il y avait une fille de la comptabilité qui s'en occupait. Puis là, c'est le running gag. T'sais, le directeur des ventes a déjà changé sa couche durant un meeting. Ah oui, OK. Ben oui, il faisait partie de l'entreprise. Fait que Jacob arrive. Puis ça doit être mon côté qui court intense. Je les ai comme beaucoup collés, mes enfants. Fait qu'Oli est arrivée, Oli, qui est ma fille, à peu près 20 mois après Jacob. OK. Et 18, elle non plus, pas de congé. Elle a 3 jours, j'étais au garage. C'est ça. Ben oui, on veut aller la présenter. Puis je suis en quête, là, m'a travaillé. Okay. Fait que Oli arrive au garage, elle aussi. Puis 18 mois après, arrivent 2 jumeaux. Hein? Oh, boy, OK. 2 jumeaux, William et Thomas. Tout un chamboulement dans ma vie. Je me questionne vraiment comment je vais faire pour être mère. Et... Tu te souviens encore à l'échographie, là? Au moment que... Oh, c'est des jumeaux! Bien, l'échographie, je me rappelle, j'étais à l'échographie, je suis couchée, puis là, il commence. Puis le père de mes enfants n'est pas à l'échographie parce qu'il garde les 2 autres à la maison. Fait que je suis seule dans la salle d'échographie. Puis là, le médecin, il dit « Oh, intéressant! » Là, je suis comme « Ah oui, OK. » C'est quoi? Je suis habituée. C'est un gars, une fille. Fait que là, il me dit Est-ce que tu t'es déjà vu avec 4 enfants? Puis là, je me lève carré sur la chaise, puis je dis S'il n'y en a pas 4. Fait que là, je suis dans ma tête, il m'annonce qu'il y en a 4. Fait que, il me dit Non, mais il dit C'est des jumeaux. Fait que je dis Des jumeaux, rien que ça. Puis je me recouche. Mais là, je suis couchée. Puis là, je vois tout le scénario. Là. Jacob a 3 ans, il n'est même pas 3 ans, il est aux couches. Oli est un bébé. Oui, encore. Là, je me dis, il y a des jumeaux dans l'eau. Comment je vais faire pour être entrepreneur, mère à la maison, pas à la maison? Parce que clairement, puis là, je me dis, je ne peux pas amener tout ce monde-là au garage, ça ne marche plus. Mais non. Fait que là, j'ai pris un congé de maternité. Time out. Time out. Bon. Bien, ce qui est arrivé, c'est qu'à 22 semaines, j'étais en train de les perdre. J'étais en train d'accoucher à l'hôpital. Puis là, le médecin me dit T'es consciente, Renelle, que si t'accouches, c'est terminé. On les sauve pas à 22 semaines. Fait que là, attends, là, une minute. Là, donc là, toi, t'enlèves le goaler. Là, j'enlève le. Vincent, tu sais, la plug. Renelle, tu te vois un pied au garage. Puis je me rappelle que la médecin, j'ai dit elle me dit là, t'es en arrêt. Fait que je dis OK, mais
ça veut dire quoi un arrêt? Je peux-tu quand même aller au garage? T'sais? Fait qu'elle dit, si tu comprends pas, je vais t'aliter. Fait que là, ils m'ont gardé à l'hôpital. Fait que, Ah ouais? ouais. Peut-être dur, hein? Peut-être dur. Ouais. Fait que là, ils m'ont alité. Fait que j'ai été de 22 à 34 semaines alitée. OK. Puis là, ma médecin, ma gynécologue, elle me disait, elle m'avait saisi, elle. Elle se dit, on va y aller avec les médailles. Fait que 28 semaines, c'est la médaille de bronze. 32, c'est la médaille d'argent. Puis 34, c'est la médaille d'or. Wow. Fait qu'à 34 semaines, je rentre dans la salle d'échographie. Puis là, elle me dit, là, il regarde, là, t'es dilatée à combien? Bon, elle dit, oh, t'es aux 5 minutes, puis t'es dilatée à 5. Ronel, c'est aujourd'hui que ça se passe. Fait que je l'avais eu ma médaille d'or. Fait que les jumeaux sont arrivés. Je suis en congé de maternité, puis je me dis, là, je pense à mon futur, là. Comment je vais élever 4 beaux enfants? Parce que, tu sais, je vous remets en parallèle. Ma maman, c'est une maman à la maison, et mon papa, c'est un entrepreneur. Puis moi, je veux être les deux. Fait que, tu sais, ça marche pas. Fait que là, comment je vais être maman et papa dans la seule personne que je suis? Fait que là, je me dis, peut-être que le garage, c'est plus une option. Fait que comment je pourrais concilier ça? Fait que je suis allée travailler durant mon congé de maternité au cégep de Joliette. J'étais enseignante en technique administrative. Ben oui, j'étais allée essayer ça. Fait que j'ai fait ce saut-là. Mon père était au courant. Mon frère, au moment que je l'ai fait, le savait pas. Fait que je m'étais dit, je vais aller tester. Si j'aime ça, je verrai. Puis si j'aime pas ça, on trouvera un plan B. Verdict, j'ai adoré, mais c'est pas pour moi. Non? Et mon petit côté entrepreneur fait que j'aime ça, des équipes. J'aime ça, avoir des objectifs. J'aime ça, avoir des buts. J'aime ça que mon équipe embarque là-dedans. Puis quand la session est arrivée, dans le fond, l'histoire qui est arrivée, c'est quand la session a terminé, la dernière session, mon frère a callé un meeting, puis là, il m'a dit « Qu'est-ce que ça prend pour que tu reviennes? » Puis là, j'ai dit « Ben Vincent, j'ai dit je serais pas capable d'être maman et entrepreneur. » Fait qu'il dit « Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis j'ai dit, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans ma vie, je voulais pas retourner aux ressources humaines parce que je disais, j'en ai 4 à la maison à gérer. Fait que, ça ne tente pas de gérer des deux côtés. Fait que je dis, si je reviens, c'est aux ventes commerciales. Fait que je me suis mis à vendre des pneus de troc. Je suis revenue. Mais pour que Vincent te demande ça, ça allait pas bien, lui? Est-ce qu'il t'en a reparlé après? Non? Ben oui. C'est pas que ça allait pas bien, c'est que Vincent puis moi, honnêtement, on est vraiment une belle équipe. Là. Puis Vincent, c'est comme si la moitié de lui venait... on en a déjà reparlé, mais il dit, moi, Ronel, c'est avec toi, j'avais le goût d'accomplir ça. Dans les deux cas, on est le parfait... On est le yin et le yang. Là. Vincent, c'est mon parfait complément et je suis son parfait complément de chacun de nos côtés. Puis Vincent, il y a un côté très paternel, bon père de famille. Fait que lui, ça ne rentrait pas dans la tête que tout ça, pourquoi j'avais travaillé, étudié, ou ce que je voulais, puis il me connaissait. Là. Il savait que j'étais une présidente d'école, puis que, ça ne rentrait pas dans la tête que je ne sois pas qui je suis dans l'entreprise, puis que je ne trouve pas ma place malgré mes enjeux familiaux. Fait que de là est venu son petit côté paternel. Ça prend quoi pour que tu reviennes? Comment qu'on pourrait mettre ça de l'avant? Puis c'est là qu'on a trouvé, je vais aller aux ventes commerciales. À ce moment-là, j'étais directrice des ventes. Quand je suis revenue, j'étais directrice des ventes commerciales. Fait que j'avais les représentants sous ma charge et j'avais des clients à mon actif. Fait que je pouvais un peu gérer mon horaire, mes visites clients en fonction de ma réalité, puis ça fonctionnait bien à ce moment-là. OK. Et à quel moment tu es devenue directrice des opérations? Directrice des opérations, c'est tout nouveau. Ça fait 4 mois que je suis directrice des opérations. Là, ça, c'est... Ouais. Là, ça, c'est la... Comment je pourrais la décrire? Ça, c'est la vraie moi. Ah oui? La vraie moi. On dirait que c'est le poste que j'ai toujours eu peur de prendre. C'est toujours le poste que... Parce que je me mettais des barrières moi-même. Je pense que j'avais peur de prendre ma place. Moi, j'ai longtemps eu... Je suis la fille de Louis Nicoletti, je suis la sœur de Vincent Nicoletti. Puis être la fille et la sœur venait avec un fardeau que je m'auto-mettais, qui m'empêchait de m'épanouir comme que je veux être. Puis, tu sais, la vie, tu sais, tantôt, je parlais de l'entonnoir, tu sais, la vie t'amène des épreuves dans la vie qui te font grandir. Puis, tu sais, moi, v'là 3 ans, je me suis séparée. Tu sais, une mère de 4 enfants. Dans la pandémie? Début de pandémie? Début, deuxième mois de la pandémie.
J'ai regardé mon agenda qui était plein, qui est tombé vide. J'ai regardé ma vie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis, je me reconnaissais plus là-dedans non plus. Je me reconnaissais plus comme Renelle. Je me reconnaissais plus comme mère. Toi, tu revoyais, j'imagine, le début, les jumeaux qui arrivent, puis il va falloir que je reste à la maison. Ah, je peux pas, je veux pas encore vivre ça. Je veux pas vivre ça. Ouais. Je pense que j'ai chargé aussi la vie. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, tu cours tout le temps. Puis là, j'ai dit, ouais, mais je cours plus. Tu sais, j'ai toujours couru, j'ai toujours chargé l'agenda, je pense, pour pas la vivre, la vie. OK. Tu sais, pour réaliser que la pandémie, ça a eu son de bon. Tu sais, du jour au lendemain, tu vis au jour le jour, hein, parce que tu n'as pas le choix. Puis là, de faire, OK, mais je m'en vais clairement pas dans la bonne direction. Tu sais, c'est pas là que je m'en vais. Tu sais, fait que j'ai fait un 180. Un 180 dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle aussi, parce qu'il est arrivé où ce que je suis maintenant. Mais c'est ça que ça l'a amené. Fait que tout ce cheminement-là de remise en question, j'appelle ça un travail sur soi, là, de te regarder dans le miroir puis de te dire, attends une minute, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important? C'est où tes valeurs? Pourquoi tu fais des choses? Parce que ça plaît à qui? Tu sais, dans le fond, ça plaît à ton père, ça plaît à qui? Fait que là, de te regarder dans le miroir puis faire des choix pour soi. Fait que de là arrive la séparation. Bon, OK, grandis là-dedans. Puis dernièrement, je pense au mois de juin, j'étais allée voir mon frère. Puis il y avait le poste des opérations que c'est Vincent qui effectuait à ce moment-là, que Vincent laissait. Puis là, on se demandait, bon, on engage quel genre de profil, quel genre de personne. Puis au fond de moi-même, je le savais que j'étais cette personne-là. Puis je suis rentrée dans le bureau de Vincent après le meeting de l'équipe de direction. Puis j'ai dit, on n'affichera pas. Puis il dit, on n'affichera pas. J'ai dit, je sais, c'est qui la personne. Fait qu'il dit, ah ouais, c'est qui? Tu y parles. Bien, j'ai dit, c'est moi la personne, Vincent. Puis il était tellement content de me dire, enfin, Renelle, tu sais, le poste que moi j'ai toujours voulu, mais je peux pas vouloir à ta place, que tu occupes, bien là, tu le prends. Puis je dis, oui, là, je suis rendue là. Puis je suis assumée, puis je sais où je m'en vais. Puis c'est... Peu importe que je sois la sœur, la fille, je suis pas je suis Renelle. Puis là, je l'assume. Fait que officiellement en poste depuis septembre aux opérations détail. Fait que sur le terrain, avec les gars, avec les filles. Puis on est, c'est ça, à construire cette équipe-là présentement autour des opérations détail. C'est parmi les 92 jobs que tu as fait chez Nicoletti, c'est la meilleure. Ah! Oui, bien c'est ça. C'est là que tu as le plus, t'es plus sur ton X. C'est exactement ça. C'est là que je suis le plus sur mon X. C'est là que je suis capable, je pense, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de vision. Tu sais, par mon triathlon, par mon coaching. Moi, parce qu'après, quand j'ai lâché le triathlon, la compétition, j'ai coaché longtemps. J'ai été prof de spinning. Moi, le coaching, ça vient à côté de moi. Là. J'aime ça, coacher les gens. Fait que souvent, c'est ce que je dis. C'est les premiers mots que j'ai dit à mon équipe, dans le fond, de directeur en dessous de moi. C'est que moi, je ne suis pas là pour faire votre travail. Moi, je suis là pour vous challenger pour que vous atteigniez vos objectifs, que vous allez vous être déterminé. Moi, j'agis vraiment comme un coach. Je suis là à challenger. Wow. Ce matin, juste avant que je venais, j'avais un meeting avec un directeur sur un employé. Bien, ça a été ça. Comment tu vas t'y prendre? C'est quoi ton objectif de rencontre? Comment tu vas aborder la rencontre? Comment tu vas conclure? Où est-ce que tu veux que ça s'en aille? Fait que moi, je joue 200 % dans le métal. Des coachs, tu en as eu un puis un autre dans ta carrière d'athlète. Oui. Est-ce que tu prends des trucs que tu te souviens, que tu as vécu, que les coachs ont déjà utilisé sur toi pour ton équipe, là, présentement? Ah, c'est une bonne question, ça. Je me suis jamais questionnée à me dire, est-ce qu'il y a un coach? Je te dirais que... Bien, un des entraîneurs de triathlon que j'ai eu, qui est encore entraîneur aujourd'hui, qui s'appelle Alain Labarre. Oui. Alain, bon, qui est au CEB, au CEB, puis c'est lui qui chapeaute le club Jet Triathlon. Oui. Alain, autant dans mes hauts et mes bas d'athlète, parce que comme tout athlète, on a des hauts et des bas, Alain me remettait toujours le miroir dans mon visage. Okay. Tout le temps. Puis c'est comme, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu veux? Puis là, t'es-tu en lien avec qu'est-ce que tu veux? Puis je me rappelle qu'il m'a déjà fait des meetings en me disant, là, ton attitude n'est pas bonne. Oh. Puis on ramène le miroir. Puis où est-ce qu'on s'en va? Puis c'était quoi l'objectif initial? Fait que je te dirais que je fais ça avec mes directeurs. Moi, sur mon bureau, il y a un miroir. Sur mon bureau, il y a un miroir. Ah, wow. Puis mes directeurs, la première meeting, je leur ai chacun donné un miroir parce que dans ma vie, à moi, il n'y a pas d'ego. Fait que l'ego,
on laisse ça dans le garde-robe avant de rentrer. OK. On est tous égales. Puis quand on a une problématique, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ça doit venir du sport. Il y a deux côtés à une médaille. Fait qu'on va le regarder, le miroir, puis on va se poser la question, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment comme individu dans telle ou telle circonstance? Qui t'inspire le plus? Ah. Il y a plusieurs catégories de gens qui m'inspirent. Je dis, moi, les gens qui m'inspirent le plus, c'est les gens qui vont prendre le courage de changer. Ah. Ça, c'est vraiment une catégorie de gens qui m'inspirent. Puis, je n'avais déjà parlé en pré-entrevue, mais tu sais, Jacinthe René, des Maisons Jacinthe, tu sais, Ouais. pour te donner un exemple, elle, c'était une comédienne qui menait sa bosse comme comédienne, puis qui a fait un 180, qui est partie vivre en campagne, qui a parti son entreprise Maison Jacinthe de produits naturels, grano au bout. Puis, tu sais, elle s'est vraiment dit, attends, c'est ça que je veux? Ou qu'est-ce qui est en lien avec qui que je suis, la mère que je veux être, la personne que je veux être, l'amoureuse que je veux être? Où est-ce que je m'en vais? Faites un 180 complètement. Ça, c'est le genre de gens qui m'inspirent énormément. Hey. Oui, vas-y. Jacinthe avait un mot pour toi. Non! Non! Allô, Renelle. Merci d'avoir fait référence à moi dans tes inspirations. Et j'imagine que avec les belles valeurs que tu as nommées, on se ressemble. Donc, je te souhaite le meilleur, que tes rêves se réalisent. Bravo d'être forte dans cet univers, puis d'avoir ta propre entreprise. Je te salue et te souhaite que du beau. Et un beau temps des fêtes aussi. Bye. Oh, merci! Ça te fait quoi d'entendre ça? Bien, honnêtement, ça me touche parce que, premièrement, je suis une fan finie. Là. J'ai ses produits, j'ai ses livres, je l'ai lu, je l'aime vraiment foncièrement. Jacinthe, je trouve que c'est quelqu'un de vrai. Puis ça, c'est une valeur qui est importante pour moi, tu sais, d'être humain, vrai, terre à terre. Fait que ça me touche que vous ayez pris le temps de parce que oui, tu sais, être inspirante, puis qu'elle ait, ça le montre, tu sais, qu'elle ait pris le temps de faire ce genre de vidéo-là, bien, c'est ça, c'est d'être humain. Ouais. On salue Dominique Lachance Lauzé aussi, qui est la recherchiste, la chef Jacinthe. recherchiste. Écoute, elle a travaillé fort là-dessus. Puis on a eu la vidéo ce matin même. Fait que, Wow! gars, c'est extraordinaire. Wow! Tu nous as déjà parlé tatouer Nicoletti. Ça veut dire quoi, ça, tatouer Nicoletti? Tatouer Nicoletti. Tatouer Nicoletti, c'est une des valeurs, ça, qu'on a chez nous, d'être tatoué. Puis, tu sais, juste mettre en contexte les gens, quand un employé rentre chez nous, il reçoit sa pochette d'accueil et d'intégration. OK. Puis, dans la pochette, un des premiers documents qu'il y a, c'est un tatou temporaire Nicoletti, parce que nous, on tatoue en rentrant. OK. Tatouer, c'est justement de laisser ton ego dans le garde-robe. OK. C'est une famille, c'est pas parce que c'est beau, c'est parce qu'on en est une, puis une vraie. Fait qu'une famille, ça se tient dans ses hauts, dans ses bas. Ça se tient au sens qu'on est dans le jus. Ben Vincent, je me rappelle l'année passée, ben il a mis ses câbles d'acier puis sa chienne de mécanicien, puis il est allé installer des pneus dans le rush des pneus, parce que des temporaires, ben on n'en trouve pas. C'est ça. Fait que d'être tatoué Nicoletti, c'est d'être égal. C'est de faire le petit plus qui fait la différence. Ma belle-fille, Juliane, a travaillé chez nous l'année passée, puis durant la période qu'elle travaillait, un moment donné, elle me dit, Renelle a dit, les gens, ils rentrent dans ton bureau comme si de rien n'était, tu sais. Ben, je dis, oui, Juliane, tu sais, que ben, elle dit, oui, mais tu sais, vous êtes les patrons. Ah, Puis, les tu sais, grands ben boss, oui, hein. puis tu sais, Juliane avait 17 ans, tu sais, fait qu'elle, son image d'un patron, c'était pas ça dans sa tête. Puis je dis, ben justement, Juliane, je dis, moi, on est tous égales ici, là. Je dis, moi, je suis pas meilleure que le voisin. Puis au contraire, si j'ai pas un technicien de pneus, qui va les installer, les pneus, puis qui va faire en sorte que ça fonctionne? S'il y a personne pour répondre au comptoir, qui va les vendre, les pneus? Puis il y a personne pour payer les factures, comment qu'on va avancer? Fait que tatouer, c'est vraiment ça, l'esprit de famille, l'équipe, qu'on se tient comme un noyau, puis au fer rouge, tatouer tout le monde ensemble, tu sais. Je veux mettre en lumière ton travail que tu mets de l'avant pour la Fondation de la santé du Nord de la Naudière. Oui. Parle-nous-en. Oui, je suis présidente, dans le fond, de la Fondation pour la santé du Nord depuis 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans. OK.
pour moi, c'est important. Ça fait partie des valeurs que mon père nous a transmis, autant à Vincent et à moi. C'est important de redonner. Je me rappelle, quand j'étais jeune, mon père était dans Kiwanis, puis il faisait des activités, puis il nous invitait toujours à participer à ces activités-là. Ouais. Fait que pour moi, de m'impliquer, ça a toujours fait partie de moi. C'est important de le faire. Enfant, au secondaire, il fallait faire du bénévolat avec l'école. Fait qu'on allait au Centre Saint-Eusèbe, on faisait du bénévolat. Fait que dans ma carrière de professionnelle, on va dire ça comme ça, bien, puis autant Vincent puis moi, là, je dis, moi, mais on est les deux là-dedans, là, on cherchait une cause, que Nicoletti pouvait s'associer, puis de quelle manière est-ce qu'on pouvait s'associer à une cause pour faire grandir la société. Puis, on cherchait une cause. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est la fondation qu'on a rencontrée, puis de là est arrivé le défi ski Nicoletti, qui nous parlait à 250 % parce que, bon, sportive dans l'âme, mes enfants sont des skieurs de slalom de compétition. Pour nous, c'est important d'avoir une cause qui était familiale, qu'on pouvait inviter nos employés, que nos enfants pouvaient participer. Ça, c'est le fun, parce que le golf, tu vas pas là en famille, pas avec les jeunes enfants, mais le ski, c'est abordable. Quand tu vas au golf, puis le souper après, bien, madame ou monsieur est tout seul à la maison avec les enfants. Fait que nous, on voulait que ça soit tout le monde ensemble, puis que les employés participent aussi. Fait que le défi ski, c'est exactement ça. C'est la fin de semaine, c'est en famille. Je revois mes deux petits cocos, là, mes jumeaux, sont avec leur chandail Nicoletti, ils ont 2 ans et demi, puis ils descendent dans... Ils font la course, eux autres aussi. Fait que... Puis on le fait. On a 4 équipes à chaque année, nos employés embarquent. Fait que je trouve que c'est une belle activité pour une belle cause. Puis de là est arrivé, là, 2 ans, que Dany puis Maude m'ont rencontré pour le poste de Dany Belleville, qui était présidente à ce moment-là, qui m'a rencontré avec Maude Malo, qui est la directrice générale, à savoir, est-ce que je suis intéressée à prendre la relève comme... Avec grand plaisir. Ben oui, ça faisait tout du sens dans ma tête à moi. Fait que le timing était parfait, tout était parfait. Fait que rien n'arrive pour rien. Hein? Fait que de là, j'ai commencé à m'impliquer avec Maude et l'équipe de la Fondation et le conseil d'administration. L'an dernier, il y en a eu un. Avec la pandémie, là, ça non, non, il a dû être annulé l'année passée. Mais là, cette année, ça revient en force. C'est là, oui, le 18 mars. Je faisais partie de l'équipe du Collège Esther-Blondin la dernière fois. Là, c'est sûr que je me refais une équipe avec grand plaisir, c'est sûr, ça. L'entreprise, tu vois ça où dans 10 ans? Oh! Hey, on a des grands rêves. Oui, hein? Ah oui, on a des grands rêves. Puis je vois que tu rêves dans tes yeux. Hey, puis je rêvais plus, mais je rêve. Pas vrai? Oui. Ça, c'est revenu, ça. Depuis septembre? Non, depuis quelques années, 2 ans. OK, fait que depuis, coïncidence le ou non travail, avec la séparation. Oui, je veux pas comme rêve personnel. Je travaille beaucoup avec ça. Moi, c'est quoi mes rêves personnels? C'est quoi mes rêves d'entreprise? Puis là-dessus, Vincent puis moi, on est deux qui aiment gagner. On est 2 qui rêvent grand. On est une équipe qui rêve grand aussi avec nous. Je la vois grandir, je vois des acquisitions. On a travaillé beaucoup dans les dernières années à consolider ce qu'on avait, que nos Nicoletti, peu importe tu vas dans quelle succursale, c'est les mêmes opérations, c'est la même marche à suivre, c'est le même genre d'accueil. Fait qu'on a travaillé beaucoup là-dessus en équipe pour que là, on est prêt à agrandir la famille Nicoletti. Je vais dire ça comme ça. Wow! Ouais. Bien dit. Aujourd'hui, il manque quoi à ton bonheur de femme? Hey. Honnêtement, là, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse que je suis là. Ouais. Je suis vraiment bien. Je suis bien qui que je suis comme femme, je suis bien qui que je suis comme mère, je suis bien qui que je suis comme amie, comme amoureuse, comme entrepreneur. Je pense que j'arrive à 40 ans, puis c'est drôle parce que à mon 39, qui est là quelques semaines, je me suis questionnée, à 39, puis je fais souvent ça, moi, à chacune de mes fêtes, tu sais, t'es où, tu sais, t'es-tu à la bonne place? Puis à 30 ans, j'avais mes enfants, ma job, ma maison, mon mari. Bon, tu sais, à 30 ans, c'était ça que je voulais. Puis là, à l'aube de mes 40 ans, bien, c'est encore plus beau parce que là, je suis heureuse. Je suis tout vraiment est installé. Heureuse. Tout est installé. Wow. Tout est parfait. C'est parfait. En terminant, on aimerait en apprendre un peu plus sur Renelle la femme. OK. Donc là, on laisse l'entreprise un peu. Parfait. C'est des questions un peu plus personnelles. Vas-y. Tu réponds si tu as envie. OK? Vas-y. La dernière chose que tu fais avant de te coucher. Mon chum, il vous dirait que je suis pathétique.
Je magasine. Ah oui? Tous les soirs, il se couche, OK. il s'endort, puis moi, je fais mon 15, 20 minutes, 1 heure de magasinage en ligne. C'est pas ces J'achète réseaux sociaux? pas. Non, c'est vraiment non, juste... j'ai pas de OK. réseaux sociaux. OK. J'ai pas de Facebook. On peut pas te trouver sur... Instagram, amis proches. OK. Mais non, Facebook, j'en ai pas. OK. Fait que moi, c'est vraiment du magasinage. J'aime foncièrement ça. Ah ouais? J'achète rien, là. Pour Je vrai? mets ça dans un panier, puis je me couche, le feeling que je viens de magasiner. Puis c'est ça. Mais j'achète pas nécessairement. Ton repas préféré? Hey, ça, c'est une bonne question. J'en ai tellement. Hey, moi, ce que j'aime, là, genre, fondu à fromage avec mes enfants. Ah ouais? Ouais, on a un chalet de ski, puis quand les petits arrivent leur journée de ski, les pommettes rouges, moi, de m'asseoir avec mon monde, fondu au fromage, moi, je te dirais ça. Ah. Où est le chalet de ski? Ah, Val-Saint-Côme. Ah! Une demi-journée de temps libre, tu fais quoi de ta demi-journée de temps libre? Hey, c'est chargé une demi-journée, là. Ouais. Pour moi, c'est chargé. Ouais, c'est ça. Hein? Ben, vraiment, je vais aller m'entraîner. Ah, ça, c'est ça, je part savais avec tellement, ça. Fait que c'est là, je vais aller plate. m'entraîner. Probablement... Mon conjoint vous dirait, je vais brasser une soupe, faire une robe de pâte artistique en même temps, parce que ma fille, c'est une patineuse artistique, OK. puis c'est moi qui fais ses robes. Fait que OK. coudre une robe on the side, en même temps que je magasine, en même temps. Puis ça se peut que je parle au cellulaire, puis C'est que parfait. ça se peut que je finisse la journée dans un magasin. Ça, Ah, ma ouais, demi-journée va y aller de même. OK. Ton jeu de société préféré? Ah, j'ai ça. Pour vrai? Ah non! Zéro. Je mène Les trop de compé- cartes? Non, on Non, se rien chicane. du tout. On se chicane. C'est sûr. Même toi, t'es avec mes mauvaise enfants. perdante Je suis aussi. mauvaise perdante. Je me rappelle, mon gars, il a le clavicule pété, là. Il est dans son écharpe. On Là, peut pas c'est rien faire. On peut rien faire, mais Hein? on fait un jeu de société. Mauvaise mère. Je me charge de le planter. C'est un jeu, celui qui tourne les cartes le plus vite. Non, mais tu sais, quelle folle. Fait que non, pas de jeu de société. Ah, c'est parfait. La prochaine destination voyage à l'horaire. Ah, c'est le cadeau de mes 40 ans. OK. C'est mon rêve de vie. Ouais. C'est Hawaï. Oh! Ouais, En équipe de 2 seulement? en équipe de 2 seulement. OK. Vendredi soir, tu n'as pas le droit de cuisiner. Tu Ouais. commandes quoi? Je commande pas, je sors. Tu sors Je où? sors à l'autre. À l'autre. À l'autre. Évidemment. Toujours assis à la même place, au coin du bar. Pas d'alcool, ou OK. presque. Ouais. Je vais à l'autre. Ta boutique préférée à Joliette? Boutique préférée. Bien, je vais te parler d'un de mes nouveaux coups de cœur que j'ai découvert dernièrement. C'est la boutique Farda à OK. Joliette, qui font Ouais. du linge sur mesure. OK. Je l'ai dévalisé pour moi, mais je l'ai d'autant plus dévalisé pour mon conjoint. Elle fait des grandeurs sur mesure. Elle a sa collection de base, mais mon conjoint est abusivement grand. OK. Fait qu'elle a fait ses chandails à sa mesure pour lui, qui font comme un gant dans la région, au centre-ville. Très bon. Fait que Farda. Si on a une toune, une chanson à mettre sur ta vie, ça serait... Tu sais, là, « Ah, c'est ma toune! » Quelle est la toune de ta Dieu. vie? Ouais, ça, c'est une grosse question. Moi, personnellement, Free Falling de Tom Petty. Ouais. J'adore ça. OK. Ouais. Attends. Moi, c'est sûr, c'est pas tant les paroles que ce que cette musique-là m'apporte, mais c'est sûr que c'est une toune de Rocky Balboa. OK? Ah, c'est sûr, sûr, Ah sûr. ouais, hein? Ah, Faut ouais. s'entraîner dans la Ouais. vie, fait que c'est Ah, sûr, mais la c'est ça. toune, là, tu sais, quand il court puis qu'il monte Ouais, ouais. la montagne, là, tu sais, dans Rocky IV, je crois, c'est sûr que c'est une toune de Rocky. OK. Pour ou contre les ananas sur la pizza? Les ananas à pizza? Ouais. Ben, contre totalement. mais non. Le défaut que tu détestes le plus chez quelqu'un? Quelqu'un qui a un gros ego. Ah ouais, hein? Ouais. Ça passe pas, ça. Non. C'est sûr. Le plus beau cadeau que tu as reçu dans ta vie? Je l'ai dit, mon Dieu, l'émotion monte. C'est de ma maman, puis c'est du temps. Ouais, donner du temps, m'aider. Bien dit. Ouais. Bien dit. Qu'est-ce que tes employés t'apportent lorsqu'ils ont quelque chose à te demander? Je le sais que tu veux. Mes employés, c'est un running gag quand je vois un employé qui rentre dans le bureau en arrière puis qui a un pot de jujube sur son bureau. Ah Je me ouais? dis, bon, il s'en vient me demander quelque chose, c'est certain. Fait que des jujubes. Écoute, Zuz Café à Saint-Ambroise te remettent un pot de bonbons, Non! des jujubes. il y Mais a des non, mais jujubes. non, mais non. Écoute, tout ça, c'est Peux-tu pour toi. l'ouvrir? Ben oui, volontiers. Oh, Et tout ça est pour te oh, remercier le rêve.
de ta présence. Merci. Donc, la prochaine fois qu'un employé a de quoi te demander, tu dis non, trop tard, j'ai déjà trop mon pot. tard. Mais ça c'est vraiment vrai. Il y a toujours dans mon armoire un pot de jujube similaire OK. à ça OK. dans mon armoire. Et mon frère vient souvent voler des jujubes que des fois, je me rends compte que mon pot est vide. Ah? Puis dernièrement, c'est une anecdote, mais je rentre dans mon bureau, je rouvre la porte pour me prendre un jujube, mais il y a un nouveau sac parce que je pense qu'il y avait... Il se sentait coupable de m'avoir tout. Fait qu'il m'avait amené un nouveau sac, mais je fais comme « Ah, Vincent a mis un sac. » Je referme la porte. Dans l'après-midi, je suis prête à rouvrir le sac. Ah, il est venu le chercher, il l'a mangé. Fait qu'il y a toujours des jujubes dans ma vie. Ben, excellent. Hey, merci de ton passage à ce podcast. J'espère que tu as apprécié le moment. Moi, personnellement, j'ai adoré. Tu es fondamentalement une bonne personne, Renelle. Merci. Je te dis merci beaucoup. Merci à On se dit à toi. bientôt. Mais oui, Merci. sans faute. Et soyez là pour un prochain podcast. Il va en avoir d'autres, hein? Il y en a un autre de cédulé avec monsieur... Je dis-tu qui? Tu dois dire qui? Yves Benny qui s'en vient avec nous dans le prochain podcast. Merci, à bientôt tout le monde. Ce balado est une création originale de la Chambre de commerce du Grand Joliette qui tient à remercier ses partenaires. Hydro-Québec, Gestion BGC, les entreprises Mario Lorrain, les habitations Bordelot, Promutuelle Lanaudière et Synopsis.